Ça enregistre. Bonjour, bonsoir à tous mes petits amis, ici Cranium Full. Il faut savoir que le Festival de Cannes, c'était un festival dont je ne regardais jamais vraiment les films. Ça arrivait quelques rares fois qu'il m'arrivait par exemple de regarder l'un des films qui était passé, mais sinon en soi, je trouvais toujours que c'était justement un endroit où on balançait les films qui était, sans déconner, chiant à mourir. Je devais sûrement être jeune et con. Ah, tu me diras, je le suis toujours, mais bon, peut-être un peu plus à l'époque. Et cette année, à force d'aller plus souvent au cinéma, je me suis dit, il y a des films qu'il faut que j'aille voir. Et parmi les films là qui vont sortir prochainement, qui sont au Festival de Cannes, il y a par exemple The Lighthouse de Robert Eggers qui a l'air oufissime, notamment Parasite de Bong Joon-ho, et aussi Les Particules de Blaise Harrison. Pitié, faites que ça sorte à Monaco, j'ai pas envie de me taper le chemin. Parmi les films qui sont déjà sortis en salle chez nous et qui proviennent du Festival de Cannes, il y en avait un qui me faisait particulièrement de l'œil. Et ce film, c'est Les plus belles années de notre vie, de Claude Lelouch. Les plus belles années d'une vie. Alors avant toute chose, il faut savoir que du coup, le film de Claude Lelouch, Les plus belles années de notre vie, est en quelque sorte une suite à deux films qu'il y a eu avant. Les deux films dont ce film est la suite sont Un homme et une femme, et du coup sa suite, Un homme et une femme, 20 ans déjà. Deux films que je n'ai pas vus. Comme la filmographie de Claude Lelouch en fait. N'hésitez pas à me lâcher dans les commentaires s'il vous plaît. Pour parler du casting, il y a 5 personnes principales. Tout d'abord, nous avons l'acteur Jean-Louis Trintignant. Ensuite, nous avons Anouk Aimée, Marianne Dennecourt, Souad Amidou et Antoine Cyr. Et maintenant, parlons de l'histoire. Le film nous narre l'histoire de Jean-Louis Trintignant qui joue le rôle de Jean-Louis Duroc, qui est un ancien pilote de course. Celui-ci est maintenant en maison de retraite et a une sorte d'Alzheimer. Il passe ses journées à la maison de retraite à ne plus vraiment se souvenir de rien, si ce n'est quelquefois son fils, ou rarement. Mais il y a une seule chose dont il se souviendra toute sa vie, et dont il se souvient encore aujourd'hui, c'est une femme qu'il a connue il y a de cela environ 50 ans. Et un jour que son fils vient le chercher, il se dit, tiens, et si je ramenais du coup cette femme dont il n'arrête pas de me parler. Et ce personnage du coup c'est Anne Gauthier, jouée par Anouk Aimée. Le personnage de Anouk Aimée acceptera de venir du coup voir son ancien compagnon d'il y a 50 ans, et Jean-Louis Trintignant, lui, verra du coup le personnage de Anouk Aimée, et se dira, vous ressemblez à quelqu'un que j'ai connu il y a cela 50 ans, vous avez le même regard, la même voix, c'est beau ce mouvement que vous faites. Le mec est fasciné par justement cette beauté qui lui rappelle son amour d'antan, qui est justement son amour d'antan. Et toute l'histoire va se baser sur, du coup, suivre leur, en quelque sorte, qu'est-ce qu'il faisait à l'époque du personnage de Jean-Louis Trintignant, Jean-Louis Duroc, qui va du coup raconter tout son passé, tout cet amour qu'il avait pour cette femme qui malheureusement n'a pas pu arriver à quelque chose, puisque finalement leur relation s'est finie. Ils ont eu d'autres relations entre temps, ils ont eu une femme ou un homme, des enfants. Ils ont vécu leur vie chacun de leur côté, sans forcément oublier l'autre. C'est beau putain. Et premièrement, la première chose que j'ai à dire après avoir vu ce film, c'est putain, c'était beau. C'était sans déconner, c'était tellement beau, c'était touchant de voir justement le personnage de Jean-Louis Duroc, le personnage de Jean-Louis Duroc qui est un vieux qui en a un peu marre, qui vit en fait dans une sorte de maison de retraite dans lequel il se fait chier, il aime personne. Et en plus le truc c'est que les seuls trucs qui lui reviennent à la tête, il passe son temps en plus à lire des poèmes, les seuls trucs qui reviennent en tête c'est justement son amour passé pour ce personnage Anne Gauthier. Et à chaque fois on a des petits moments qui je suppose viennent du coup des anciens films Un homme et une femme, qui sont en fait des moments filmés en noir et blanc. Des moments filmés qui sont des moments de film en noir et blanc où tu vois du coup ces deux personnages qui sont les mêmes acteurs d'ailleurs, qui sont 50 ans plus tôt dans les années 60 lorsqu'est sorti le premier film en 1966 si j'ai bien vu, où justement on va voir cette ancienne histoire d'amour qu'ils avaient, mais du coup qui sont des images d'archives, puisque ces morceaux de film viennent du coup de l'ancien film. Du coup comme si tout ce qui s'était passé, tout ce qui se passe dans ce film, les acteurs en soi avaient vraiment eu en fait
les vrais acteurs, c'est-à-dire Anouk Aimée et Jean-Louis Trintignant, avaient vraiment eu cette relation. On ressent vraiment une alchimie entre les deux, on ressent vraiment cet amour qu'ils avaient eu à une période de leur vie. Et Jean-Louis Duroc, ce mec est à la fois touchant et aussi drôle en fait, parce que il joue toujours le mec bougon où on lui demande à chaque fois: vous voulez aller vous voulez rejoindre vos amis? Non, c'est pas vos amis. Non. Vous voulez aller peut-être aller à la piscine? Non. Vous voulez voir les cheveux? Pouh, oh, sûrement pas. Enfin voilà, il y a tout un truc comme ça où il a l'air juste d'un vieux bougon, et au final, le seul moment où il tire des grands sourires, c'est soit du coup en parlant à la responsable du coup de la maison de retraite, s'appelle Domaine de l'Orgueil, qui est jouée par Marianne Dencourt. Soit en lui parlant à elle parce que c'est la seule en quelque sorte, tu vois, à se préoccuper en quelque sorte de lui, et lui ça le fait plaisir. Et aussi quand du coup arrive le personnage de Anne Gauthier qui ou du coup, comme j'ai dit, qui lui rappelle son amour passé. Et ce film est à la fois touchant parce que ça remonte, ça donne toute cette philosophie de la vieille époque, de l'époque où justement on était plus insouciant, où tout était beau, etc. comparé à maintenant, où on montre un peu un monde d'après les yeux justement de Jean-Louis Trintignant, ou même un peu de Anouk Aimée, mais plus de Jean-Louis Duroc et de Anne Gauthier, mais plus de Jean-Louis Duroc, que justement le monde aujourd'hui a l'air beaucoup plus chiant que l'époque où on est amoureux et où on était beau. Et c'est vrai, on est beau quand on est amoureux. Et tout ça, le film le montre magnifiquement bien. Comme j'ai dit, notamment par rapport à ces morceaux de films du coup qui viennent des anciens films Un homme et une femme, qui jouent énormément, je trouve, dans la narration. Le fait de montrer le passé justement par rapport parce qu'il y a plusieurs moments en fait, vu que du coup le personnage du coup de Jean-Louis Duroc est un peu Alzheimer, il y a beaucoup de choses dont il ne se souvient pas. Et du coup sa femme, enfin son ex-compagne, va du coup l'amener dans plein d'endroits où ils ont vécu du coup tout un tas d'histoires d'amour pour essayer de lui faire rappeler la mémoire, pour lui montrer tout un tas de choses, pour lui dire: regarde, c'est là où on s'aimait, c'est là où on a vécu notre histoire d'amour, est-ce que tu serais capable de te souvenir, tout ça. Et à chaque fois, ces moments justement où on va aller à 2-3 endroits, où les moments par exemple il va expliquer son passé et raconter son histoire, Jean-Louis Duroc, on va avoir tous ces moments du coup qui viennent du coup des anciens films Un homme et une femme, ou alors du film de Un homme et une femme, avec en plus une bande son que je trouve magnifique, dont j'ai oublié. Super, on va regarder ça. En gros, le compositeur qui a fait du coup la bande originale, que je trouve vraiment sublime, c'est Francis Lay, qui du coup a été aussi le compositeur de Un homme et une femme, et Un homme et une femme 20 ans déjà. Et c'est lui aussi qui avait suggéré Calogero, qui d'ailleurs a une petite place en dans le film. C'est-à-dire que le personnage de Anouk Aimée est une fan, pardon, de Calogero. Et on l'entend plusieurs fois dans le film. Et notamment d'ailleurs pour cette musique que vous entendrez plusieurs fois, qui est Les plus belles années de notre vie. Et cette musique retranscrit tellement bien l'amour que se portaient les deux personnages principaux de l'histoire. On retrouve cette musique, enfin plutôt cette chanson, plusieurs fois, et souvent, ou même à chaque fois plutôt, dans les périodes de flashback, quand il se rappelle de son passé, pour représenter justement tout cet amour qu'ils avaient pour les deux. Et ce n'est pas un amour dégoulinant ou même nunuche, ou comme on pourrait trouver par exemple dans certains films à l'eau de rose des années 50, où il y avait tout ce truc avec des violons, on disait « Non, Jack, je t'aime !» Non, on est vraiment sur un côté plus naturel en fait, j'ai envie de dire. Et ce qui est d'ailleurs un truc plutôt omniprésent dans le film, puisque comme l'a dit Claude Lelouch sur une des interviews que j'ai vues, le gars a carrément presque donné aucun texte à ces deux acteurs, et leur a fait carrément presque de l'impro sur beaucoup de moments. Et ça marche tellement bien. Le jeu d'acteur est fou. Il y a toujours et c'est d'autant plus impressionnant. Surtout en plus pour des vieilles personnes. On pourrait se dire, ils tiendront pas la route. Et au final, si, ça tient totalement la route.
j'ai peut-être une petite critique négative par rapport à Antoine Cyr qui joue Antoine Duroc, le film de Jean-Louis Duroc, le fils, pardon, de Jean-Louis Duroc. Antoine Duroc, le fils du coup de Jean-Louis Duroc, qui du coup, je trouve le jeu d'acteur, en tout cas au début du film, moyen. Et puis il y a aussi, et en termes justement de critique négative tant qu'on y est, les seuls défauts que j'arriverai à trouver, c'est qu'à 2-3 moments, le découpage est un peu bizarre. Et comme je dis aussi, c'est notamment au début du film, au même moment du coup où Antoine Cyr, du coup, un jeu d'acteur qui je trouve est un peu moyen. Mais mis à part ça, pour moi c'est une claque, franchement. Et j'ai hâte de voir du coup les prochains films dont je vous ai parlé plus tôt. J'ai hâte de les voir et j'ai hâte de voir ce que ça va donner, bordel de merde. En vrai, j'ai tellement hâte, il y a tellement de trucs là. Là, j'ai l'impression d'être comme un petit gamin à Disneyland. Il y a plein de films là qui vont arriver au Festival de Cannes. Et déjà, avec The Dead Don't Die et Les plus belles années de notre vie, là, je suis à fond. Et je pense que j'aurais tellement apprécié aller au Festival de Cannes et pouvoir voir tous ces films, comme par exemple Le Film de Panda en ce moment. Mais bon, peut-être que pour ça, il faudrait que je sois un peu plus connu. Et sinon, vous me direz ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, du coup, tout ce que vous avez pensé du film, les critiques négatives et positives. Et aussi à me conseiller, du coup, d'autres films dont je pourrais parler, parce que je pense pas que je vais parler aussi que de films qui viennent de sortir. J'ai bien envie de parler de vieux films dont j'ai vu il y a quelques années à peine, ou alors il y a 20-30 ans que j'ai vu. Et peut-être comme ça, vous pourrez me conseiller des films que je n'ai pas vus et dont je pourrais parler. Sur ce, je vous dis, laissez un pouce bleu, n'hésitez pas à mettre un commentaire, du coup, à parler du film, à partager la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Et du coup, je vous dis ciao tout le monde, et à la prochaine. Allez, bisous, ciao.